Joey! Joey! Ma chérie? Oh, Joey. Calme-toi, allons, c'est fini. Oh. J'ai fait ce même rêve sur la mort de ma mère. Oh, c'est fini, chérie. J'ai rêvé de cet affreux tremblement de terre aussi. Mais tout va bien, c'est un cauchemar. Oui, mais il revient sans arrêt. Ça devient une hantise. C'est fini. Rassure-toi, allons, ce n'est qu'un rêve. Je sais, mais il est tellement réel. Je sais. Quand j'étais en prison, je faisais toujours les mêmes rêves sur ma famille, ou sur toi, et ils me semblaient vraiment réels. Oui, mais... Non, écoute-moi. Tu as failli être tué dans le tremblement de terre. C'est normal que tu en rêves encore. Normal aussi que ça réveille le mauvais souvenir de la mort de ta mère. Ce sont les 2 moments les plus pénibles de ta vie. Oui, je crois que tu as raison. Seulement, ça tombe... Oui, mon amour? Oh, j'en sais rien. Il y a quelque chose en cours, quelque chose de réel, j'en suis sûre. Je le sens venir, c'est une intuition. Mais je ne peux pas déterminer ce qui me trouble comme ça. Alors, rassure-toi. Oui, c'est seulement que je n'ai jamais fait de rêve pareil auparavant. Mais ils vont disparaître, je peux te l'assurer. Je l'espère, oui. Je l'espère. Votre honneur, comme vous le verrez dans le document, les services du procureur et la police ont trouvé de nouveaux indices. Et à la lumière de ces indices, j'ai retenu une nouvelle charge contre Lionel Lockridge. Meurtre avec préméditation. Ça tient pas debout! Au contraire, je demande que sa caution ne soit pas inférieure à 5 millions de dollars. Oh, merci, mon Dieu. J'ai devenu fou. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je n'ai pas compris. De quoi il vient d'accuser papa? Seigneur, il a raison. Enfin, Warren, c'est épouvantable. Je craignais quelque chose comme ça. Silence! Silence dans la salle, s'il vous plaît. Votre honneur, c'est exagéré et tout à fait inhabituel de demander une caution pareille. Je pense que M. Capwell voudra bien vous exposer les raisons pour lesquelles il demande une caution aussi élevée. Je vous assure, votre honneur, que nous détenons un ensemble d'indices parfaitement convaincants. Nous avons procédé à une enquête approfondie sur l'assassinat en question. Mais bien sûr, votre décision doit être basée sur des faits et non sur des paroles. Tout à fait exact. Ce document déjà présenté fait état des pièces à conviction découvertes jusqu'à présent et qui justifie plus que largement le chiffre demandé pour la caution. Mais j'ai de nouveaux éléments qui renforcent encore ceux que vous connaissez. J'aimerais les connaître. Et bien entendu, la défense a le droit d'en demander communication. Comme vous le voyez, votre honneur, nous avons la preuve de la présence du prévenu sur le lieu du crime. Nous avons la preuve de l'existence d'un mobile. La preuve d'un mobile? Quel mobile? C'est indiqué là. Dissimuler un autre crime. Mesdames et messieurs, bien que je n'approuve pas la manière de procéder du ministère public dans toute cette affaire, je ne peux ignorer le poids des éléments qui me sont présentés. En conséquence, M. Lionel Lockridge passera en jugement sous l'inculpation de meurtre avec préméditation. Sa caution est fixée à 5 millions de dollars. L'audience est levée. Je ne peux pas croire ce que j'entends. C'est un coup monté. Un coup monté contre moi. Mais ça, vous et votre père, vous allez me le payer cher. Oh, chérie. Augusta, il faut que tu me fasses sortir. Mais où d'ici. je vais trouver cette fortune? Ah, je n'en sais rien, mais je ne veux pas passer une autre nuit en cellule. Tu vends les tableaux. Comment les vendre aussi vite? Ah, demande à Elizabeth Peel. Elle pourra le faire. Elle a des contacts dans le monde entier, mais dépêche-toi. D'accord, chérie, tout de suite, mais je ne peux pas croire que c'est Oh vrai. oui, je sais. Warren, il y a un bonhomme derrière toi, petit, avec une barbe, doucement. Tu l'as vu? Oui. Il faut le suivre. Il faut le suivre. Tu dois absolument découvrir où il habite, mais sois prudent parce qu'il fait partie de la bande qui essaie de me piéger. Oui, j'ai compris. Mais qui est-ce, Lionel? Je n'en sais rien. Laquelle, ma pauvre chérie, je suis affreusement désolé de ce qui se passe. Fais-moi confiance. Je peux seulement te jurer que je n'ai pas tué Shani. Tu en es sûr? Absolument sûr, Mason? Absolument. On a comparé les empreintes de Lionel avec les empreintes relevées dans le bureau, à l'endroit précis où se tenait celui qui a tiré le coup de feu. On a trouvé aussi en sa possession le mot qui a fait venir Channing dans le bureau. Vous avez retrouvé ça? Nous connaissons aussi son mobile. Et qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas le droit de le dire actuellement. Comment tu n'as pas le droit? Je ne parle pas à l'assistant du procureur, je parle à mon fils du meurtre de son frère. Tu ne m'as pas dit que je n'étais plus un Capwell? Papa,
ne te mets pas en colère. Rien de quoi s'y mettre. Lionel Lockridge a peut-être tué mon fils. Je ne veux pas attendre pour le savoir. Je veux qu'on me le dise. J'aimerais mieux ne pas ouvrir cette boîte. Ouvre-la. D'accord, papa. Ça a un rapport avec Sophia. Pourquoi? Pourquoi? Channing avait absolument tout. Il avait le monde à ses pieds. Pourquoi, bon sang? Capwell, je sais ce que vous éprouvez. Je suis navré de voir ressurgir ce drame terrible. Mais je n'ai pas tué Channing. Ne mentez pas, ne mentez pas! Eh, papa, calme-toi, voyons. Je ne veux plus que tu revoies jamais cette fille Lockridge. Venez. Allons. Qu'est-ce qui s'est passé? Laken, allons nous en Viens faire. avec moi. Non! Son père a tué ton frère. Tu ne comprends donc pas Il ça? faut qu'on s'en aille d'ici. La famille Capwell au complet essaie de piéger ton père. Allez, viens. Je regrette, mais Monsieur Lockridge ne vous fera aucune déclaration et ne répondra à aucune question. Et pas de photo. Attendez. Écoutez, je suis la victime d'un complot. Quelqu'un a truqué les pièces à conviction. Qui et pourquoi, je ne peux pas vous le dire pour l'instant, mais j'ajouterai une seule chose aussi vraie que je me tiens là, devant vous, je suis innocent. Et j'arriverai à découvrir ceux qui essaient de me piéger avec cette manœuvre. Je les trouverai, je le jure. Attendez un peu. Non, Laken, laisse-moi. viens avec moi. Je veux parler à Ted. Écoute-moi. Oui. Tu veux qu'on parte ensemble? Tu viens avec moi. Oui. Mais Laken. Oh, Votre fille a réussi à rendre Ted complètement dingue. Il retrouvera son bon sens. Tu en es sûr? Tu ne crois pas que tu me dois quelques excuses? Quoi? Comment des excuses? Mais pourquoi des excuses? Eh bien, au cas où tu l'aurais oublié, tu m'as accusé du meurtre de mon frère. Puisque Peter a témoigné que je ne m'étais pas trouvé dans le bureau ce soir-là avec Channing, et puisqu'on a découvert le vrai assassin, j'estime que ça pourrait être un magnifique cadeau de Noël pour moi si tu voulais bien reconnaître que tu t'étais peut-être forgé une opinion un peu trop hâtive. Si j'ai fait ça, c'est parce que j'étais sûr d'avoir raison, Mason. Et je ne changerai pas d'avis avant de connaître la vérité entière sur ce drame. Je veux être sûr que Lionel Lockridge a bien tué Channing et veux savoir pourquoi. Je veux connaître son mobile et tu ne me l'as pas dit. Je te le dirai si tu insistes. J'insiste. Bon. Parce que je ne voudrais pas te donner un renseignement, à moins que tu ne tiennes vraiment à le connaître. Il semblerait que Channing avait découvert quelque chose qu'il allait révéler publiquement. Quelque chose que, justement, Lionel Lockridge voulait à toute force tenir caché à tout le monde. Qu'est-ce que Channing avait découvert? Ça t'aurait frappé durement à l'époque et ça te frappera encore aujourd'hui. Dis-moi ce que je te demande. D'accord. Avant que tu aies connu Sophia, et jusqu'au jour de son accident, elle et Lionel Lockridge n'ont pas cessé d'être amants. Lionel a tué Channing? Oui. Oui, ça a été enfin découvert. Ils ont probablement retrouvé d'autres éléments que nous. Alors c'était Lionel. Joey, j'ai peur. Tu as peur? Oui, j'ai peur. Comme si la guerre était déclarée ou comme s'il y avait un nouveau tremblement de terre, mais je ne peux pas m'en empêcher. Mon père doit être hors de lui. Tout le monde peut perdre son contrôle. Kelly, tout ira bien, mon petit. Ne vous inquiétez pas. J'attends cette journée depuis tellement longtemps. Depuis plus de 5 ans, et enfin elle est arrivée. Ce tueur, ce monstre, cet affreux monstre, va enfin recevoir ce qu'il a bien mérité. Je suis passé seulement pour vous le dire, je m'en vais. Très bien. Et merci pour cette nouvelle. Au revoir, Kelly. Non, Sophia et Lionel couchaient ensemble pendant que tu travaillais. je ne te crois pas. C'est la vérité. Si tu as basé là-dessus ton accusation contre Lockridge, tu as fait une belle bêtise. Sophia n'aurait pas pu supporter un minable comme ce Lockridge. Elle ne le connaissait même pas. Jamais je ne pourrais te pardonner. Papa. Regarde. Regarde ça. Et alors qu'est-ce que c'est? L'écriture sur la photo, c'est celle de Sophia. À elle, avec mon amour. Ça ne veut rien dire du tout. Regarde à l'intérieur la bague avec les initiales. Sophia l'avait donnée à Lionel. Je ne te crois pas. Tu te rappelles avoir vu Channing porter cette bague? Oui. Oui, j'en ai l'impression. Le jour de sa mort, j'ai vu qu'il la portait. Je ne l'avais jamais vue avant. C'est sa bague, Sophia avait dû lui offrir. Sophia était morte depuis 10 ans. Channing n'avait eu cette bague que ce jour-là. Elle appartenait à Lionel. Je ne comprends pas. Channing avait découvert que Sophia avait donné cette bague à Lionel.
Le jour de sa mort, il était décidé à en finir avec Lionel. À en finir? Oui. Il voulait révéler à la soirée devant la famille et les invités que Lionel avait été l'amant de Sophia. Mais Lionel en a eu vent. Il a tué Channing sans lui laisser le temps de le faire. Sophia, un amant. Ils étaient amants. Regarde cette photo et regarde cette bague. On a trouvé la bague dans la maison Lockridge, où Lionel l'avait cachée. On a trouvé aussi le mot qui a fait venir Channing au bureau. Tu ne vois pas, c'est pourtant clair. Lionel devait faire taire Channing et aussi récupérer cette bague. Alors il a tué Channing et il a retiré la bague de son doigt. Et tout ça à cause de Sophia. Tu veux? J'ai déjà entendu assez de saleté. Sophia n'était pas comme ça. En fait, si Sophia était bien comme ça, c'était ma mère, Pamela, qui n'était pas comme ça, elle. Pamela? C'est de l'ironie, tu ne trouves pas? C'est ma mère qui t'a été fidèle pendant tout votre mariage et qui avait beaucoup d'affection pour toi. Mais tu as choisi de faire confiance à une femme qui était aussi infidèle que ravissante. Mason, je suis prêt à parier que tu as tout inventé. Je ne te permets pas de parler comme ça de Sophia. Elle ne le connaissait pas. Autrement, je l'aurais su. Si, et bien avant que tu fasses toi-même sa connaissance. J'ai fait mon travail avec soin. Je sais de quoi je parle. Lionel était conseillé dans un film où jouait Sophia avant même que tu aies entendu son nom. Quoi? C'est la vérité. Je te montrerai le film si tu y tiens. Tu pourras lire leurs deux noms sur le générique. Celui de Sophia, le premier, bien sûr. Lionel a le sien beaucoup plus loin, quelque part entre l'habilleuse et l'ensemblier. Mais il y est. Voilà toute l'histoire. Je regrette qu'elle ne soit pas plus belle, mais au moins elle est vraie. Lionel a tué Channing. J'avais deux raisons pour m'appliquer particulièrement à cette enquête. D'abord parce que je ne voulais pas aller en prison pour un crime que je n'avais pas commis. Et ensuite, parce qu'une fois dans ma vie, je voulais t'entendre admettre que tu t'étais trompé. Une seule fois, je voulais t'entendre me présenter tes excuses. Est-ce que c'est tellement difficile pour toi? Tellement que tu n'arrives pas à le dire? Calme-toi, chérie. Tu es très nerveuse ces temps-ci. Oui, je sais, je me sens nerveuse. C'est normal. Il faudrait que tu dormes au lieu de faire ces cauchemars. Voilà, je viens. Warren. Où est l'homme? Quel homme? Tu sais très bien de qui je parle. J'ai suivi un homme jusqu'à votre porte. Il n'est plus là, Warren. Il vient de repartir. Tu l'as manqué de peu. Merde. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut absolument que je lui parle. À quel sujet? Plusieurs choses. Au fait, je voudrais vous en parler à vous aussi. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu as connu ce type, Kelly? C'est un de mes amis, c'est tout. Ton ami vient de faire enfermer mon père. Quoi? C'est vrai. Il vous a dit ce qui s'était passé pour mon père, hein? Il vous l'a dit? Ben oui, il nous a parlé de l'énorme chiffre qui avait été fixé pour sa caution. Il vous a parlé aussi des charges retenues. Mon père a été dénoncé par le type qui était ici. Il lui a tendu un piège et je voudrais savoir pourquoi. Mais nous, on n'y est pour rien, Warren. Et pourquoi tu crois que cet ami a quelque chose à voir dans cette histoire? Alors si vous êtes ses amis, vous avez probablement joué un rôle même sans le faire exprès. Quoi? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que les pièces que j'ai eues pendant un certain temps ont été mises dans la mallette de mon père. Bon, maintenant, nous trois qui sommes ici, nous savons que j'ai eu ces pièces. Alors dites-moi comment elles sont tombées en sa possession. Vous êtes dans un camp ou dans l'autre, vous devez choisir. Si tu voulais bien t'expliquer. Ou bien vous me donnez vos tuyaux sur ce type, ou bien vous êtes mes ennemis. Et vous faites partie du complot. Alors dites-moi, où est-ce qu'il habite? Je vous ai posé une question. Bien. Écoute, ce type est un ami, on n'a pas envie de te voir aller lui causer des problèmes. Oui, mais mon père est mon ami à moi et je n'ai pas envie de le voir rester en tôle, c'est clair? Allons, calme-toi un peu, Warren. On va tous se calmer et essayer d'abord de bien comprendre ce qui se passe. Oui, c'est simple à comprendre. Nous savons tous les trois que des pièces ont été cachées pour faire accuser mon père du meurtre de Channing. Ça, c'est une chose certaine. Après avoir passé 5 ans en prison pour un crime que tu n'avais pas commis, tu comprends sûrement pourquoi je veux rétablir la vérité aussitôt que possible. Oui, mais c'est pas la peine de t'énerver, ça n'arrangera rien du tout. Je sais que ce type en veut à mon père, et je me battrai pour qu'il ne puisse pas le faire condamner. Mais si ton père est innocent, Warren, il n'y aura pas... Est-ce que vous allez m'aider, oui ou non? J'aimerais comprendre ce qui se passe. Je ne sais plus ce qu'il faut penser. Oh, moi non plus. Réfléchis. D'abord, Dominique était un homme. Ensuite, c'est une femme. On ne sait absolument rien sur elle, ni d'où elle vient, ni pourquoi elle s'intéresse à toute cette histoire. Oui, je sais.
Et si par hasard Warren avait raison? Si elle voulait vraiment faire condamner Lionel? J'en sais rien du tout, je t'assure. Excepté qu'elle m'a permis d'échapper à la prison. Et je ne peux pas la trahir pour Warren Lockridge. Je sais... Non, je ne ferai rien, même si elle a bien piégé Lionel. Je ne peux pas, à moins que je connaisse toute la vérité. Réfléchis, Kelly, nous avons des dettes envers elle. Elle s'est mise de mon côté depuis le début. C'est grâce à elle que je suis ici et libre. Oui, je le sais. Mais il se passe actuellement des choses qui me paraissent curieuses. D'abord, est-ce que tu as vu à quel point elle était heureuse du malheur de Lionel? Elle jubilait littéralement de cette arrestation. Et personne de bon sens ne pourrait éprouver une joie pareille en voyant quelqu'un se faire envoyer en prison. À moins d'avoir... À moins d'avoir? À moins d'avoir une raison personnelle de le détester. Oui, alors peut-être qu'elle déteste Lionel. Mais pourquoi? Peut-être que Lionel a tué Channing. Oui. Mais si elle a caché les pièces chez Lionel... Mais à la façon dont elle a agi, ça semble impossible. Non, mais on n'en sait rien du tout. On n'en sait rien, toi et moi. D'abord, on doit faire ce qu'on a conseillé à Warren, nous calmer un peu. C'est tellement troublant. Mes cauchemars, Dominique, Warren et toute l'histoire. Tu devrais essayer de te détendre. Ah, Joey, j'ai un pressentiment, elle ne s'en va pas. Quel pressentiment? J'en sais rien. Je ne sais pas l'expliquer, c'est comme un jeu de patience. J'ai tous les morceaux, tout est là, mais je n'arrive pas à mettre chacun à sa place. Alors écoute-moi et n'essaie pas de les mettre en place. Repose-toi un peu. De nouveaux éléments rassemblés par les services du procureur ont entraîné pour Lionel Lockridge une inculpation pour meurtre. En conséquence, la caution a été fixée à 5 millions de dollars. À ta santé, Lionel. Va vite brûler en enfer. Quelqu'un a truqué les pièces à conviction. Qui et pourquoi, je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Mais j'ajouterai une seule chose. Aussi vrai que je me tiens là devant vous, je suis innocent. Et j'arriverai à découvrir ceux qui me piègent avec cette manœuvre. Ça, je vous le jure. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a aucune manœuvre. Personne n'essaie de te piéger. Tu as tué mon fils, Channing. Et je suis sûre que tu seras condamné à la chambre à gaz. Il doit bien y avoir une explication. Il y a une explication bien simple quand un homme et une femme se plaisent. Non, dans ce cas, ce n'est pas ça. Si elle a eu une liaison, c'était contre sa volonté. Contre sa volonté, papa, tu n'as rien écouté. Ça n'était pas une passade, mais une liaison. C'était contre sa volonté. Elle y a été forcée. Pas physiquement, mais psychologiquement. Psychologiquement? Il avait une arme contre elle. Et il a fait pression sur elle. Il l'a obligée à lui donner cette photo avec ses mots d'amour. Mais Jamais elle n'aurait fait ça. Papa, si tu essayais... Elle n'était pas ce genre de femme. Elle n'aurait jamais pu être attirée par Lionel Lockridge. Comment elle aurait aimé un homme pareil? Papa, tu refuses de voir la vérité. Tu ne changeras pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. On le sait. Ni pourquoi ça s'est passé. On ne connaît pas les circonstances. Il y a sûrement une explication. Oui, l'explication, c'est qu'elle est tombée amoureuse de lui avant de t'avoir rencontré. Et qu'elle est restée amoureuse pendant tout le temps où elle était mariée avec toi. Tu es un menteur. Je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un assassin. J'aimerais t'entendre avouer enfin que tu as fait une erreur. Mais ça ne te me dégoûte. Traîner le nom de Sophia dans la boue avec celui de Lockridge. Je n'ai rien fait du tout, c'est Sophia et elle seule. Sophia et Lionel. Tu ne peux rien me reprocher à moi. Cette histoire est oubliée. Il a fallu que tu ailles fouiller dans la boue et que tu éclabousses du même coup le nom des Capoel. Tout ce que j'ai fait, c'est trouver le vrai meurtrier de Channing. Je n'étais pour rien dans son assassinat, ni dans la liaison de Sophia. Tu me dégoûtes, Mason. Ça ne changera pas. Tu me dégoûteras toujours. Aucune surprise. Si j'avais pris la peine de réfléchir, j'aurais su que ça se terminerait de cette façon. Oh non, ne t'inquiète pas pour moi, ça va parfaitement. C'est vrai, en fait, je me suis découvert de nouvelles ambitions, oui. Oui, de belles ambitions. J'ai de grands projets. Quel grand projet? Ah, du sérieux, de grands projets qui vont m'occuper pendant un bon moment. Mason, j'espère que tu ne vas pas te démoraliser. Je crois que je n'en ai pas besoin. D'autres prennent plaisir à le faire pour moi, comme notre père, par exemple. Quels sont tes projets? Des projets. Tout le monde devrait avoir de l'ambition. Tu me dis de quoi il s'agit? Qu'est-ce que tu as en vue? Eh bien, d'abord, je vais veiller à ce que Lionel Lockridge soit condamné pour le meurtre de Channing. Ce sera une grande satisfaction pour moi. Oui, et alors ensuite? Ensuite, ce sera plus long.
Plus long et difficile, je ne me fais aucune illusion. Avec ça, je risque d'avoir devant moi beaucoup de problèmes pendant un temps considérable. Dis-moi ce que tu veux faire. Trouver un moyen de remplacer, d'une façon permanente et définitive, le roi Capwell à la tête de nos affaires et de notre famille. Oui, je vous connais, mais je ne vous ai jamais été présentée. Mon mari m'a dit que vous pourriez m'aider à vendre des tableaux. Vous voulez déjà les vendre? J'ai besoin de 5 millions de dollars et je dois en vendre pour y arriver. Et pourtant, je me demande si c'est une bonne idée de m'adresser à vous parce que vous êtes une amie des Capwell. Je vous assure, Madame Lockridge, que j'ai énormément d'amis. Il se présente des situations où il vaut mieux respecter la neutralité. En fait, c'est le cas cette fois-ci, et en particulier parce que je tiens à rester neutre entre vos deux familles. C'est vrai? Oui. Je viens de dire la même chose à Monsieur Capwell. Et j'ai l'impression qu'il a compris ma position, je l'espère. Je ne suis pas tellement sûre de connaître votre position. En ce qui concerne vos rapports personnels, avec mon mari surtout. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre air effondré quand il a été arrêté. Oui, bien sûr, ça m'a désolée. Un moment avant, il était au pinacle du succès avec la découverte de fabuleux trésors artistiques. Ah, bon, peut-être que c'est mon imagination, mais il m'a semblé que votre consternation dépassait un peu le flair strictement professionnel. Bien au contraire, Madame Lockridge. Votre mari... Eh bien, sans tenir compte du fait qu'il est encore en prison et que vous êtes sa femme, je vous dirais que son ego est peut-être quelquefois assommé. Prenons-le comme il est. Voulez-vous m'aider? Oui, je vais vous aider. Mais seulement parce que je veux être sûre que les œuvres d'art qui viennent d'être découvertes seront bien respectées comme elles le doivent. Et puisqu'on en parle, il y a déjà plusieurs propositions qui m'ont été adressées. Ça me soulage. Bon, alors lequel acceptez-vous de céder? Je céderai n'importe lequel. N'importe lequel. Ils ont tous leur personnalité, vous savez. Et quel est le plus facile à vendre? Le plus facile? Nous parlons de chefs-d'œuvre immortels qui honorent tout le genre humain, et pas d'une réclame dans un supermarché. Nous parlons d'abord de mon pauvre mari en prison, avec des maniaques et des bandits. Je comprends très bien, je vous l'assure. Mais regardez un peu cette peinture, sa beauté, son intelligence, ses détails, sa brillance technique. Regardez les ombres sur ce Rembrandt. Combien d'heures il a fallu pour obtenir un tel dégradé? Je n'ai pas à savoir qui sera l'acheteur ni quel tableau vous vendrez. J'ai besoin de 5 millions de dollars et vite! Bien. J'irai aussi vite que je pourrai. Merci. Oh, je serais ravie de le faire. Une seule question. Oui, laquelle? J'aimerais savoir si vous avez bien connu mon mari quand il était à Londres. Je l'ai à peine rencontré. Je n'étais que rarement sur place. En fait, il était venu à Londres pour voir mon père. Ça ne ressemble pas à Lionel de s'occuper du père d'une jolie fille. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas aussi indifférente à Lionel que vous l'affirmez. Ma foi, vous êtes tout à fait libre de penser de moi ce que vous voulez. Oui, vous avez raison, je suis libre. Laquelle? Oui, Ted. Tu sais, j'aimais bien Channing. C'était ton frère. Il était encore plus. Il était mon meilleur copain. Et aussi une mère et un père. Et mon frère. Tu vois, il s'occupait de moi. Il était plein de sollicitude pour moi. Quand maman s'est noyée, je venais à peine d'avoir 2 ans et c'est lui plus que n'importe qui, plus que Kelly ou Eden qui s'est occupé de moi. Oui, il s'est montré adorable. Et je le suivais partout où il allait. Il était content que je l'accompagne. Tu sais, la plupart des frères, comme Mason, tiens, m'auraient mis à la porte de leur chambre. Mais lui me laissait rester. Oui. Je m'endormais sur son lit souvent. Et Rosa, avec Channing, me portait dans ma chambre. Tu avais beaucoup d'affection pour lui. Alors, quand il a été tué, ça a été... Je ne sais, j'ai cru que... c'était impossible. Impossible de ne plus l'avoir près de moi. Et impossible
quelqu'un ait voulu du mal à Channing. Il était tellement gentil. C'était incompréhensible pour moi. Ça l'est encore. Alors j'ai vraiment été obsédé par l'enquête et par le procès. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi Joey l'avait tué. Et je n'y arrive toujours pas. Alors j'ai décidé qu'il était devenu dingue. Oui, fou. Complètement hors de son bon sens. C'était la seule explication que j'avais pu trouver. Ça ne me permettait pas de trouver un sens à sa mort. Mais au moins, je n'y pensais pas jour et nuit. Alors quand Joey a été reconnu innocent, j'ai eu une impression étrange. Quelle impression? J'en sais rien. Il me fallait savoir qui l'avait tué si ce n'était pas Joey. Et pourquoi? Pourquoi? On n'en sait rien encore. Mais ce n'est pas mon père. Tu as bien entendu quand il a dit que ce n'était pas lui. Oui, je l'ai entendu. Et tu n'as pas cru ce qu'il a dit? J'aurais voulu le croire. Et je le souhaite encore. Ted, tu dois croire ce qu'il affirme. C'est mon père. Et il faut croire ce qu'il a dit. J'éprouve la même chose pour mon père que toi pour le pauvre Channing. Channing n'aurait fait de mal à personne. Mais pas plus mon père que lui. J'aimerais bien en être sûr. C'est vrai, je te jure. Je sais que tu souffres au fond de toi. Et moi aussi. Et j'en suis désolée pour toi. Et moi, je suis désolé que tu souffres aussi. Ce qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui, c'est que je crois de toutes mes forces que mon père n'a pas tué Channing. Il n'aurait jamais pu faire une chose comme ça. Tu comprends bien ce que je veux dire? Bonjour, Lionel. Nous allons procéder à ce qu'on appelle une audience investigatoire pour clarifier certains faits qui touchent de près ou de loin à cette affaire. Je suis parfaitement au courant de ce genre de procédure, mais ça n'a pas besoin de me l'expliquer. Lionel, je ne savais pas que vous étiez tellement au courant de la procédure prévue dans ce cas par notre système judiciaire. Oh, pas du tout. Je suis seulement au courant de la procédure suivie par M. Mason Capwell. Je vous assure que cette audience fait partie d'une routine parfaitement légale dans ce genre de procès. Oh, allons, Mason. Vous êtes en mission d'exploration. En mission d'exploration pour chercher des informations qui vous permettraient d'étayer un peu votre accusation de meurtre et vos simagrées n'ont qu'un but, détourner l'attention de mes découvertes sur l'Amanda Lockridge. Lionel, ne vous énervez pas. Écoutez-moi, Lionel, vous avez un tas de problèmes et ça n'est pas le moment de vous occuper de vos découvertes et de vos trésors. Vous êtes accusé de meurtre avec préméditation. Avec préméditation? Sans aucune preuve? Qui voulez-vous abuser? Oh, pourquoi gaspillez-vous du temps et de l'argent comme vous le faites? Parce que je suis sérieux, c'est tout. Et très sérieux. J'ai bien l'intention de prouver que vous êtes dans le coup sans l'ombre d'un doute. Oh, vous êtes d'une prétention ridicule. Vous avez tué mon frère Channing. Et je vous ferai mettre en prison pour le reste de votre vie. Tiens, j'ai cueilli quelques fleurs en route. Merci. À ton service, tout le plaisir est pour moi. Tu veux savoir pourquoi je suis de si bonne humeur? Ou alors peut-être que tu ne veux pas, mais je te le dis de toute façon. Je crois bien que je vais obtenir ce contrat de forage. Kelly, Kelly. Joey, j'ai pensé à quelque chose. À quoi? Tu as entendu ce que Dominique m'a dit? Oui, il me semble l'avoir entendu. Eh bien, elle a dit... Ça ne sert à rien, mon petit, tout ira bien à présent.
Oui, je crois bien me rappeler quelque chose comme ça, oui. Non, pas quelque chose comme ça. Ce sont exactement ces paroles. D'accord, ce sont ces paroles. Ce sont aussi exactement les paroles que la femme dit à l'enfant de mon rêve, qu'elle me dit à moi. Exactement. Mais je faisais ce rêve avant d'avoir entendu Dominique. Alors? Je n'y comprends rien. Ah, moi non plus. Mais il y a ces mots, Joey, je ne les ai pas uniquement rêvés. Je me trouvais au cimetière. Et cette femme était là près de moi et elle me disait exactement ces mots. Écoute, je crois que tu te fais une montagne d'une simple coïncidence. Une coïncidence? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ah oui, mais... Écoute, j'ai aussi ce pressentiment, tu sais. Est-ce que tu peux comprendre ça? Oui, je comprends, mais tu n'as pas de quoi avoir peur. Si, chérie, j'ai peur. J'ai peur depuis que j'ai commencé à faire ces horribles cauchemars. Essaie de ne plus en parler, autrement je finirai moi aussi par faire des cauchemars. Joey, je parle sérieusement. Je sais, si tu veux mon avis, je crois que tu es trop sérieuse. Tiens, sens-moi ça. Ça sent bon, hein? Merci, elles sont magnifiques. À ton service, quand tu voudras, où tu voudras, ne t'inquiète pas, je suis près de toi. 400 000 $. 410, 000, 30 000, 40... Ah, ce n'est pas une somme à porter sur soi. C'est bien ce que vous vouliez? Oui. Enfin, bien entendu, mais je ne m'attendais pas. En fait, je vous suis très, très reconnaissante. Oui, tout est là. Tout est là, madame. 500 000 $. Est-ce que tout est en règle en ce qui vous concerne? Oui, tout est en règle, bien entendu. C'est parfait pour moi, je vous remercie. Oh, je suis enchantée de vous connaître. Madame, le plaisir est pour moi. Eden, qu'est-ce que tu en penses? De quoi parles-tu? J'ai vu ton expression à l'audience. Oui, cette histoire est troublante. Tu n'avais pas l'air stupéfié, pas même étonné. Si je l'étais. Pas autant que moi. On ne réagit pas de la même façon. Chérie, si tu sais quelque chose de plus, il faut que tu me le dises. Mais pourquoi te mets-tu en colère contre Tu moi? n'as pas répondu à ma question. Comment pourrais-je en savoir plus sur Lionel? Comment j'aurais pu savoir que Lionel allait être poursuivi pour le meurtre de Channing? Dis-moi ça! En fait, je ne comprends plus ce qui se passe. Je ne sais plus quoi penser. Tout le monde a été stupéfié. Oui, je sais. Je sais une seule chose. Lionel Lockridge est un élément diabolique qu'il faut absolument détruire. S'il a tué mon Channing il y a 5 ans, il va payer pour ça. Il ne doit pas arriver à passer à travers grâce aux manœuvres et aux astuces juridiques d'un avocat douteux. Si Lionel est coupable, il sera sûrement condamné. En tout cas, ça ne suffira pas pour moi. Comment ça ne suffira pas pour toi? Je veux que tous les Lockridge soient chassés de la ville jusqu'au dernier. Oui, et on va purger la ville en même temps. Et je veux savoir aussi comment ils peuvent utiliser contre nous ce livre de bord. Mais papa... Oui, c'est ça. Et je veux savoir exactement ce qu'il y a dedans. Papa, tu ne pourras pas le lire sans leur permission. Sans leur permission? Tu crois que je vais m'occuper de ça? Eh bien, Lionel Lockridge et sa famille sont un cancer. Un cancer qui doit être éliminé radicalement. Si lui et Sophia... S'il a d'abord séduit ma femme et ensuite tué mon fils... Mais je t'en prie, ne t'emporte pas. Tout ce qui est arrivé à ma famille est de sa faute. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que ma famille s'est tournée contre moi. Mason va galvauder le nom de Sophia dans tout Santa Barbara avec ce procès. Ted, il est parti du tribunal avec Laken. Il n'a même pas eu la délicatesse de se séparer d'elle un seul après-midi. Mais il ne l'a pas fait pour te déplaire, ils sont encore des gamins. Mais c'est un jeune homme. Tu ne peux pas leur en vouloir. C'est un jeune homme, il a l'âge de choisir et il choisit mal. Et pourquoi tu prends son parti? Je ne prends pas son parti, mais Kelly, je suis sa sœur et je crois que c'est un et bon son garçon. Joey. Kelly, mais Kelly est très Et toi, bien. Eden? Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, papa? Je crois que tu en sais plus que tu ne veux en dire. Mais qu'est-ce qui... Tout se passe comme un cancer. Il s'installe sans bruit et petit à petit détruit tout. Lionel Lockridge et tout ce qu'il représente avec les membres de sa famille sont arrivés à se glisser sans bruit au cœur de ma famille et ils veulent la détruire. Je vais tous les balayer, les mettre dehors une bonne fois avant qu'il ne soit trop tard.
Laken, j'aimerais bien savoir. Ne dis pas un mot. Profitons d'être seuls tous les deux et ne disons rien, tu veux? Laken, chérie. Je viens d'apprendre que vous vendiez des tableaux au bénéfice des Lockridge. C'est exact, mon cher. J'ai assez d'argent pour faire sortir mon mari de prison. Et je vais le faire. Je suis désolé de voir que vous m'avez poignardé dans le dos de cette manière. Ah, laissez-la tranquille. Elle voulait recevoir sa commission sur la vente, c'est tout. Elle a contribué à remettre votre mari en liberté. Mais mon mari est innocent. Votre mari qui a séduit une honnête femme et tué ensuite son enfant et ce mari, c'est le vôtre. Mon pauvre ami, vous ne vous contrôlez plus. Comment pouvez-vous accepter cette situation? Et vous ne vous contentez pas de l'accepter, vous couvrez les crimes de votre mari, vous êtes comme lui. Papa, on s'en va. Non, soyez tranquille, vous allez aussi payer pour le meurtre de mon fils. Toute la famille Lockridge va payer. Vous me faites mal au cœur. Lionel, je crois que vous devriez comprendre que le meilleur moyen pour vous, c'est de tout avouer. Le meilleur moyen de quoi? D'être condamné? D'obtenir une certaine indulgence. Ah, j'ai compris. Si j'accepte, j'aurai seulement la perpétuité. Pas de protestation, ne vous défendez surtout pas, allez directement dans votre cellule. Expliquez-lui. Lionel, vous devriez y réfléchir. Je réfléchis sérieusement aux choses quand elles en valent la peine. Mais dans le cas présent, ce n'est qu'une comédie. Une mascarade. Il n'y a rien de positif dans cette offre. Parce que dans peu de temps, tout le monde découvrira qu'il n'y a rien dans votre dossier. Non, bien au contraire, Lionel. Ce que tout le monde va découvrir, en particulier les femmes et les hommes qui formeront le jury chargé de vous juger, c'est que vous êtes coupable de ce meurtre. Ils n'hésiteront pas, vous serez reconnu coupable. Votre procès sera sans doute très long et je peux vous affirmer qu'il vous coûtera très cher non seulement en honoraires d'avocat, mais en larmes et en difficultés de toutes sortes qu'il causera à votre famille. Et tout ça, vous pourriez l'éviter tout simplement en avouant. Je vois. Je ne vous connaissais pas ce côté humanitaire, Mason. Vous allez me dire à présent que vous aimez les oiseaux et les petits-enfants. D'accord. Je vois que vous n'allez pas écouter mes conseils. Mais ce qui est surprenant, c'est que vous ayez pu espérer une seconde que je les écouterais. J'ai cru que vous accepteriez de faire souffrir le moins de gens possible, mais je vois que j'ai commis une erreur. Oui, en effet. Bon, alors, je dois honnêtement vous prévenir. Je possède un renseignement dont vous n'avez pas eu connaissance. C'est vrai? D'où sortez-vous ce fameux renseignement? Et qu'est-ce que c'est? Je sais que vous avez eu une liaison avec Sophia pendant des années et que Channing l'avait découvert. Où avez-vous trouvé ce renseignement? Vous vous rappelez ça? Une bonne photo de Sophia. Channing l'avait trouvée quelque part. Et la bague, c'est cette bague qui vous coince vraiment, Lionel. Channing avait appris que Sophia vous en avait fait cadeau, et quand il vous a rencontré cet après-midi-là, il vous a forcé à la lui donner. C'est bien ça? Est-ce que vous vous amusez? Et quand vous l'avez revu un peu plus tard, ce même jour, pendant la réception, vous l'avez tué, vous avez retiré la bague passée à son doigt, et vous avez repris le mot qui l'avait fait venir dans le bureau. Le mot? Quel mot? Oh, quel mot bonbon! Ça prouve que vous m'écoutez. Ah, on va à une réception. Je voudrais simplement que vous me confirmiez que c'est bien le smoking que vous portiez lors de votre arrestation. Oui, bien sûr, c'est lui. Bah, regardez, le champagne a fait une tache. Cette tache vous choque, ou alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai offensé les préférences vestimentaires de la famille Capwell? Non, non, je voudrais que vous regardiez ce petit trou, là, dans la poche. Ouais, voyons ça. Mon Dieu. Oh, regardez-moi ça. Dites donc, est-ce que je vais en prendre pour plusieurs années pour avoir oublié le raccommodage? On a retrouvé ça dans la doublure de ce veston. Le mot en question. De toute évidence, il est passé à travers le trou de la poche et il a glissé plus loin dans la doublure du veston où il est resté pendant toutes ces années. Alors, à mon avis, vous avez tué Channing. Ensuite, avec beaucoup de sang-froid, vous avez retiré la bague de son doigt, vous avez repris le papier et vous l'avez mis dans votre poche, d'où il a glissé par le trou dans la doublure du veston. Par la suite,
Vous n'avez plus pensé à ce mot et... Attendez un peu. Le veston, pourquoi il a... Mais qu'est-ce qu'il a, le veston? Non, non. Vous alliez dire quelque chose? Je ne me rappelle pas ce que j'allais dire. J'ai une seule chose à dire, Mason. C'est que ce n'est pas moi qui ai tué Channing. Ce que vous auriez dû faire, c'était détruire ce smoking il y a 5 ans. C'était la meilleure précaution. Mais le destin est intervenu et vous l'avez porté à nouveau lors de la malheureuse soirée de votre arrestation. C'est tout de même bête, vous ne trouvez pas? La caution de M. Lockridge vient d'être réglée. Il est libre. Très bien. Alors, c'est dommage, hein, mon pauvre Lionel. Rentrez chez vous jusqu'au procès. Mais je ne pense pas que vous puissiez respirer tranquillement quelque part en attendant ce jour-là. Tout le monde va vous tomber dessus pour vous poser des milliers de questions. De plus en plus, sans la moindre trêve. Mason, j'aimerais vous dire quelques mots. Lionel, attendez jusqu'à ce que je revienne. Le smoking. Le smoking, ce n'est pas le mien. Il est à Warren.